En ce début de saison, beaucoup de yo-yo, pas qu'à Béziers, on voit des équipes, enfin, vous-même ça l'a fait, beaucoup d'équipes comme ça. Comment vous l'expliquez ça? Je sais pas, c'est vrai qu'en ce début de saison, il y a des scores qui à domicile, des équipes gagnent, à l'extérieur prennent beaucoup de points. Je sais pas, c'est le début de saison, le temps que les équipes se rodent. Après voilà, à nous de faire des gros matchs à l'extérieur, se rattraper de Biarritz, de Aurillac, où c'était un non-match, et montrer notre visage. Est-ce que ça veut dire que c'est des équipes qui se disent voilà, on assure à domicile et tant pis si c'est à l'extérieur? Les autres équipes, je sais pas, mais nous, en tout cas, c'est pas notre objectif à nous. C'est d'aller chercher des points partout où on va. Donc c'est vrai que c'est pas ce qu'on a fait depuis le début de la saison, mais à Agen, on va essayer de montrer notre visage et aller chercher des points. L'accent, c'est bien sûr l'aspect défensif après Biarritz et Aurillac. Est-ce que vous avez fait des choses supplémentaires cette semaine? Est-ce que vous avez varié votre contenu ou pas du tout? Vous êtes resté sur la même optique? Déjà, cette semaine, c'était une semaine très courte, avec un jour d'entraînement lundi. Mais c'est vrai que ça a été beaucoup axé sur la défense, donc pour montrer notre visage. Et à Agen, c'est ce qui va être important, la défense. C'est un match important, c'est un jeudi soir, il y aura un dimanche premium, c'est le leader avec Colomiers, donc il y a pas mal d'enjeux sur cette rencontre. Non, c'est vrai qu'Agen tourne très bien en ce début de saison, donc à nous de nous confronter à ça et montrer un gros visage. Ça va être un test? Un gros test. C'est une des premières équipes aussi grosses? Oui, c'est notre premier gros test à l'extérieur. À domicile, en attaque, ça se passe plutôt bien, en défense aussi, donc à faire pareil à l'extérieur. Comment ça se passe ton association avec Nicolas Pazzi, qui a été repositionné au centre? Toi, en tant que premier ou second centre aussi, parfois, on fait un petit peu partout. Est-ce que tu peux nous parler de ça? C'est vrai qu'en ce début de saison, moi j'ai été plus positionné en 12, Nicolas Pazzi en 13. Donc j'ai trouvé des automatismes au fur et à mesure des matchs, mais ça se passe vraiment bien, je m'entends très bien avec Pazzi en dehors. Donc non, sur le terrain, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Pour le record, il peut faire quoi? Premier ou second centre? Le temps que je suis sur le terrain, ça me va. Du coup, on l'a dit, voilà, l'aspect défensif, etc. Puis mettre en place du jeu, parce que quand même Béziers, c'est aussi la meilleure attaque de ce championnat, donc là aussi, il faudra confirmer. Je pense qu'à domicile, on montre une très grosse attaque et une grosse défense qui nous permet aussi de récupérer le ballon, jouer des contre-attaques et marquer beaucoup de points. Donc c'est pour ça qu'à l'extérieur, il va falloir commencer par la défense, une très grosse défense, et après jouer les ballons de contre-attaque et marquer des points. Donc je suis sur le terrain, ça me va, mais bon, ça tourne pas finalement tant que ça, quoi, dans ce début de saison. Non, après c'est vrai que ça c'est les choix des entraîneurs. Donc après nous quand on nous appelle on répond présent et voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'adversaire? C'est une équipe très joueuse qui joue très bien à la main, avec une grosse défense, un gros caractère. Et on voit depuis ce début de saison sur les 4 matchs qui sont très bons. Donc à nous de les contrer dans tous les domaines. Il y a un mot d'ordre là particulier toute cette semaine pour éviter que ce soit comme les 2 premiers matchs à l'extérieur, je sais pas, pour se concentrer, pour je sais pas. Non, pas spécialement, mais ça va être montrer un gros caractère et une grosse défense et sur les bases être très solide. Et après le reste viendra. Comment on va éviter justement, on en parlait tout à l'heure en ce début de saison, ces espèces de yo-yo, alors qui c'est pas que Béziers, il y a d'autres équipes, prendre 50 points, hop, revenir, gagner, repartir à l'extérieur. Est-ce que c'est parce que les équipes font tourner? C'est dû à quoi? Moi, je pense que si on prend le dernier match, je pense que Mont-de-Marsan, ils ont essayé à mi-temps, mais après, je pense que sur l'effectif qu'ils ont ramené, il y avait quelques joueurs qui n'ont pas trop joué sur les 3 premiers matchs, et quelques jeunes aussi. Donc forcément, quand ils ont deuxième mi-temps, ils ont fait les changements. Du coup, nous, on a été toujours dans le match. Le bras de fer, on l'a gagné à la 60e minute. Et du coup, après, derrière, on a pu marquer quelques essais de plus. Mais je pense que c'est... Ouais, à l'extérieur, il y a beaucoup d'équipes qui font tourner un peu leur effectif, on va dire. Ceux qui se le permettent, pour l'instant, parce qu'on n'a que 4 matchs joués. Donc, pour nous, on n'a fait que 2 matchs à l'extérieur où ça ne s'est pas très bien passé. Mais nous, on n'a pas trop tourné l'effectif, mais à chaque match qu'on joue, il y a toujours un nouveau, un joueur qui fait son premier match en Pro D2. Quand le match qu'on fait ici contre Nevers, on a vu le talonneur, le coude, que c'était un jeune qui faisait son premier match. On a eu Durand à Biarritz, son premier match qui arrive d'Afrique du Sud, en Pro D2. Donc on a quelques joueurs à chaque match qui font leur début ou ils reviennent de blessure. Donc forcément, c'est pas ça qui fait qu'on a pris 40 points à Aurillac. Mais on ne peut pas dire qu'on a mis une équipe type à chaque match et que ça ne fonctionne pas. Donc il y a quelques éléments nouveaux à chaque fois.
Donc à nous d'être meilleurs ce jeudi. Parce qu'on a l'habitude de dire week-end, mais on est jeudi en fait. Sachant que ça va être un gros défi là, à Gênes. Ben oui, c'est une équipe qui vient après 3 victoires. Ils ont gagné à Carcassonne. C'était pas facile, mais ils l'ont gagné. Et ben ils sont en confiance. Hein. Ils ont 3 victoires. Ils sont 2e ou 3e là. Donc oui, on a un gros défi à relever à l'extérieur. C'est quoi? C'est un test? Comment vous l'abordez ce match? Non, je pense pas que c'est un test. Vu que la première mi-temps de Biarritz était quand même assez bonne. Après la deuxième mi-temps, elle n'était pas bonne. À Aurillac, on a manqué le combat, tout simplement. On n'a pas mis les ingrédients qu'il faut pour gagner ou pour faire un match au moins correct. Donc là, il faut qu'on trouve un mélange de deux. Il faut qu'on se retrouve dans le combat, qu'on relève le défi que Agen va nous proposer, surtout devant. Et qu'après, on est dans le jeu, on arrive à maîtriser les moments forts, les moments faibles, marquer dès qu'on peut et pas trop s'exposer, avoir une alternance entre notre jeu au pied et attaque. Donc il faut qu'on trouve un mélange de tout. Mais pour moi, personnellement, j'aime qu'à l'extérieur, on met du combat. Parce que à l'extérieur, c'est pas à nous de faire le jeu. C'est pas à nous, c'est à eux. Ils sont chez eux, donc nous, il faut qu'on relève le combat. Si on est dans le combat pendant 80 minutes, je pense qu'on ne va pas être dessus. Après l'issue du score, on verra à la fin. Mais il faut que dans le combat, on montre notre visage. C'est une semaine qui est courte hein, en termes de préparation. Est-ce que tu as changé un petit peu ta préparation au niveau des fondamentaux ou tu es resté sur la même lignée? On n'a pas eu. Il nous manque une journée en fait dans notre préparation. Mais dans le haut niveau, le plus important c'est la récup. En fait. Parce que toutes les équipes ils s'entraînent. Ils s'entraînent dur. Et je pense qu'avoir des joueurs frais, c'est toujours bénéfique. Donc j'espère qu'on va jouer sur la fraîcheur. Et c'est sûr que c'est différent, mais je me répète, à l'extérieur, c'est pas le rugby qui compte. C'est la partie mentale. Si on est dans le combat, qu'on relève le défi qu'ils vont nous proposer, je pense qu'on peut faire on va pas être déçu à la fin. Pour la motivation, la concentration, c'est bien de jouer à une équipe qui marche en ce moment, qui est deuxième. Ben ouais, c'est toujours bien de se frotter à ce qu'il y a de meilleur. Maintenant, ils ont gagné contre Grenoble, donc c'est une équipe qui est de tableau normalement, et donc ils ont quelques éléments qui tiennent la route. Donc à nous de relever le défi. Nous, on fait un bon match ici. Les 2 matchs qu'on fait ici, on est bien en conquête, on est bien dans l'attaque, dans la défense, on n'est pas trop mal. Mais il faut qu'on ramène ça à l'extérieur, qu'on propose ça à l'extérieur, qu'on se tient et qu'on ne craque pas, qu'on ne fasse pas un mi-temps et qu'après on ne joue plus. Il faut qu'on tienne 80 minutes. C'est le défi qu'on a, mais je dis c'est pour toute la saison, c'est pas qu'un match. Donc on espère tous que ça commence ce jeudi. Vous sentez qu'il y a une grosse envie là? Ouais, ce que j'ai vu de ce qu'on s'est entraîné cette semaine, oui. Ils ont tous les mecs, ils ont à cœur de montrer votre visage. Oui, ça arrive de passer à côté, c'est humain. On n'est pas des machines. Hein. Maintenant, il n'y a pas besoin que tout le monde... mais ça suffit de 2-3 éléments, ou de la conquête qui fonctionne, ou d'un gros plaquage. Ça suffit de quelques trucs qui peuvent basculer mentalement, que les mecs ils adhèrent à notre physionomie de match. Mais c'est pas possible qu'on fasse le même match qu'à Aurillac. Ça, moi personnellement, c'est honteux de pas relever le défi, sachant qu'à Aurillac, les mecs, il y en a qui travaillent, qui s'entraînent. Enfin, c'est pas vraiment. C'est un endroit où tu peux aller te frotter et de combattre, pas de rugby. Et on a failli dans le combat. Il y a des séquences que tu regardes à la vidéo, tu te dis ça, c'est pas possible, c'est pas nous. Et tu les vois ici, on est tous motivés, ils plaquent, ils se relèvent, ça court de partout. Et tu vois à l'extérieur, le même mec, il fait pas la même chose. Donc, mais je pense que les joueurs, ils ont pris conscience. Et ils sont investis depuis la semaine après, il a été très bien. Là, on n'a pas eu beaucoup d'entraînement, mais ils sont très investis.
Et tout ça, c'est grâce à eux, en fait. Nous, on est là juste pour leur donner quelques conseils, qu'on regarde la vidéo beaucoup. Mais l'investissement, c'est à eux, ça leur appartient. Donc pour l'instant, ça fonctionne. Donc j'espère que jeudi, on ne va pas être déçus. Pardon, de fraîcheur physique, c'est vrai quand même qu'il y a des joueurs, il y a des blessés, il y en a qui ne sont pas encore repris, donc il y a pas mal de joueurs qui ont été sollicités. Ça a été pris en compte aussi, je peux dire. Oui. Mais comme je vous ai dit qu'on les a laissé beaucoup de temps de repos, j'espère qu'il n'y aura pas de problème par rapport à ça. On a Cam Dobson qui revient, donc lui je pense que ça va nous faire du bien, on a besoin, surtout en deuxième ligne on est un peu... Mais j'espère qu'il y en a d'autres qui vont revenir et qu'il n'y aura pas de blessés jeudi soir. C'est important. Il nous reste encore un match et après ils auront une semaine, donc le gros bloc il aura fini. Donc on essaie de... c'est notre gros défi du bloc en fait, ce match. Donc on va voir comment on va l'aborder. En tant qu'entraîneur, comment tu juges tes secteurs de jeu? On pense à la mêlée, à la touche. Est-ce que pour toi il y a des améliorations à apporter? Est-ce que c'est pour toi ça va dans le bon sens? J'apprécie beaucoup parce que les joueurs ils sont beaucoup investis. Franchement, notamment en touche, ils s'investissent beaucoup. Ils regardent des vidéos, ils arrivent avec des idées, ça parle entre eux. Et des fois, il n'y a pas besoin de trop coacher, puisqu'ils sont vachement impliqués. Et ça, c'est bien. Et la mêlée, c'est collectivement. Après, d'un match à un autre, d'une mêlée à l'autre, ça peut changer. Les adversaires, les arbitres, il y a tout un contexte qui fait. Mais si on a une force collective, si tous les 8 ils sont d'accord de pousser un adversaire ou de relever les défis, ça peut se faire. Et ici, ils ont cet esprit-là. Donc j'ai trouvé ça ici et ça me plaît. Donc j'espère qu'ils vont continuer dans ce sens. Parce que c'est une force collective. On ne peut pas dire que c'est grâce à un mec qu'on a poussé une mêlée. Mais bien sûr qu'on peut améliorer. Par contre, il faut avoir du temps pour améliorer. Là, je peux pas dire contre Agen, on a fait grand chose pour changer. Non, mais il faut qu'on travaille sur les acquis, ce qu'on a, sur la confiance qu'on a, et que les mecs qui entrent, ils ramènent un plus. Mais tout ça, c'est fragile, mais collectivement, si on arrive, qu'on est tous d'accord à 8, on peut faire des grandes choses. En fait, c'est retrouver à l'extérieur cette agressivité qu'ils ont ici, quoi. Exactement. C'est exactement ça. C'est en fait les grandes équipes, les grands joueurs, tout ce qu'il y a de plus grand au rugby, ça voyage bien. Ils sont les mêmes qu'à la maison, ils sont les mêmes par où on va, ils ont le même comportement. Il faut qu'on arrive à avoir un comportement comme ça. C'est pas possible d'avoir un essai de pénalité le week-end dernier et là contre Agen de se faire malmener. C'est question de mental, d'envie, d'être le même, ou peut-être un peu plus s'il est nécessaire, mais au moins le même. Si on est le même, il y a match. Il y a match. Et eux aussi, ils l'ont préparé, ils ont vu les images. Donc on s'attend à un gros combat. Et moi j'adore ça, le combat. Après le rugby, on perd des touches, on gagne des mêlées. Mais si on n'est pas dans le combat, on ne peut pas parler de rugby. C'est un sport collectif, de combat. Donc après on peut parler de rugby.